Salut les gars, comment vous allez? Hop, on est bon, on est parti. Aujourd'hui, on va continuer du coup, hop là, le petit kiff, le YCS Pittsburgh, qu'on a pu commencer à regarder avec la finale, qui était très peu intéressante. Franchement, dans mes souvenirs, c'était quoi les gars? C'était un Dracotel qui va first, contre une main faible de Mitsurugi de Mitsurugi Yami, où le mec fait une mauvaise décision en face, mais après, je pense pas qu'il aurait gagné anyway. Et une game 2 où il se fait Fuvalos sur une normal summon d'un Yami. Il se prend 1 million d'interruptions après à partir du moment où le mec décide de jouer dans le Fuvalos, il lui fait piocher 1 million de cartes. Il y a Mules qui est activé, il y a H qui est activé, il y a Bell qui est activé, bref, des trucs comme ça. Et ensuite, c'est le tour d'Aditya qui invoque normalement Albaz et qui le fout droit. Parce que l'adversaire décide de Herald un truc random, je crois. Genre, il y a Surprise qui est activé, Bell, Shen, Herald ou un truc comme ça. Un truc abusé. Et ensuite, effectivement, il y a eu ce fameux double normal summon, mais évidemment, il avait l'étal anyway, donc c'était pas très important. Ok, ça c'était la première game qu'on a pu regarder. Franchement, elle était pourrie. Malheureusement, c'est comme ça que se passe une bonne partie des games contre Mitsuyami, dans le sens où, bah... Ouais, c'est ça le truc le plus étonnant, je trouve. T'as un Herald avec un Bakiri. Franchement, c'est difficile pour Aditya d'aller foudroyer le Herald. Franchement. Ça allait demander au moins de faire une fusion summon, quoi. Et qu'est-ce que tu trouves à faire? Negate label pour invoquer une pauvre synchro Yumi. MDR max. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres matchs du coup qui vaut le coup d'être regardés? Il me dit un truc, je sais pas pourquoi il me dit un truc. C'est en tout cas comme match-up Bestial Ignister Malice. C'est Malice quoi? Contre quoi? Contre Sky? Non merci. Vanquish Soul contre Branded Dracotail. Alors ça, on peut regarder pour montrer à quel point le match-up est ingagnable. Ça se regarde les gars. Ok. C'est bien le long jour 2 comme ça. Il y a plein de runes à regarder dans le... Bon, après, vous me direz, ça aurait été des runes de top cut. Clayton contre Shun. Enfin, Azamina versus K9. Apophis. Ingagnable pour qui? Ingagnable pour le Dracotail. Ingagnable pour le Dracotail. Ok. On a Lucas Sako qui est passé. Donc ça, on pourra regarder, mais wesh, contre... Mais c'est quoi ce délire? Il y a que des... il y a que des Apophis là-bas, quoi. Apophis, Finn Smith. Franchement, flemme, hein. Solfacordiumi contre Crystron Canine. Ouais, ça se regarde. Non, mais là-bas, les decks. Oh là là là. Malice contre Mitsuyami. Ok. Mais les gars, c'est nul. J'ai même pas envie de regarder, les gars, la vérité. Ça vous donne envie, vous? Y a aucune game qui donne envie. Lunalight contre Branded Dracotail. Bon, à la limite, pourquoi pas. Ok, ça c'est quoi? C'est pas un feature match basique, ça c'est un bonus, ouais. Branded Dracotail contre Mitsuyami. Ok, ça se regarde. C'est le top 8 ça. Ensuite, il y a le top 4. Il y a les deux top 4 qui ont été joués. Il y a un miroir de Branded Dracotail. Ça serait intéressant de regarder parce que la liste d'Adia est dégueulasse dans le miroir. Donc voir comment il s'en est sorti et tout, ça peut être intéressant, je trouve. Hop. Et la deuxième demi, c'est... la deuxième demi, c'est... Ils aiment trop les FTK. Ouais, mais je sais même pas si c'est vraiment les FTK, hein, en vrai de vrai. Hein. Vous pensez que c'est les FTK le problème là? Enfin, les FTK, les decks un peu combo et tout. Et ensuite, il y a un Branded Dracotail contre un Mitsuyami. Ok. Moi, je propose qu'on garde les deux top 4. Parce que franchement, le reste, ça a l'air éclaté, sa race. Hein. Franchement, ça a l'air nul. Hein. Franchement, je vais pas vous mentir, je vais pas faire semblant. Ça a l'air vraiment claqué. Ok, alors. Dans le miroir, on a vu. En fait, il a un main deck où il a Droll, Nibiru, Delmain, comment il s'appelle? Aditya. Et post-side, il a que Fenrir Veiler à rentrer. Donc en théorie, il a pas le meilleur mirror match qui existe. Hein, loin de là même. Hein. L'adversaire, je connais pas sa liste. Et je connais pas le joueur non plus. Pour avoir regardé les deux, l'Open était beaucoup plus intéressant. Bah, on a vu parce qu'on a eu beaucoup de games vraiment stylés, je trouve, lors de l'Open. Ok, alors.
Qu'est-ce qu'ils vont nous montrer du coup? Normalement, comme ça, tiens, en fait, je pense qu'il y a une trop grosse différence de niveau, mais à la decklist, franchement, la decklist d'Aditya est horrible. Il avait déjà battu en round, je crois. Qui avait déjà battu qui? Aditya avait déjà battu avait déjà battu son adversaire? Comment tu dis ce prénom? Mutassim. Ok, 6. Je pense que s'il gagne le dé. Ok, il perd le dé. Il perd le dé, il gagne la game. Putain, ok, on va voir. Ok, le Fuva. Il se prend H. Donc là, normalement, la game est finie, hein. Pourquoi la game est finie? En fait, c'est pas le problème de se faire H son Fuvalos, c'est le problème qui va reprendre H en fait. Ah! Mutassim avait battu Aditya, d'accord. Mutassim joue extrêmement lentement, sois pas choqué. Ok, on va voir. De toute façon, nous, on a la magie de l'avance rapide. Qu'es-tu pour Lukias? Lukias qui est énorme. Aditya qui demande combien en main alors que jamais de la vie va intervenir là-dessus. Il serait intervenu sur Ketu s'il voulait H. C'est une énorme connerie. S'il lâche maintenant, c'est hilarant. Garde ta H pour Rayu, mec. C'est pas possible. Franchement, ça, c'est les gars, c'est grave. Ça, c'est grave. Ça, sincèrement, c'est grave. Le mec start Ketu comme ça. Tu décides de H agressivement, ce qui peut se comprendre après t'être fait H Infuvalos. Parce que là, H Ketu, genre H pas Lucas, tu viens de lui donner un nom pour Fusion Semaine. En plus, le gars peut décider de jouer autour et faire tuto féminin en fonction de sa main. Du coup, il y avait déjà Femina, et donc du coup, tu lui as littéralement donné le Lucas pour fusionner. Voilà. Le Lucas qu'il va utiliser, hein, puisque la dernière carte dans sa main, il utilise une Gospel, donc il n'avait pas de nom, hein. Donc Hketu, ça gagne la game, hein. Mais ça, vous savez que ça, les gars, ça, j'excuse pas. Ça, j'excuse pas. Ça, j'excuse pas. Pourquoi? Parce que c'est trop tôt dans le duel. C'est pas une erreur de cumul de game state. Genre, c'est pas une erreur de ah, il se passe plein de choses, c'est une erreur d'inattention ou quoi. C'est tellement basique. S'il active FUVA en stand-by, c'est qu'il le fait tout le temps dans le mirror match. Il y a une partie des groupes Julius, etc. Ils pensent qu'il faut FUVA en stand-by dans le miroir. Laissez tomber. Bref. Et, ok. Mais dans ce cas-là, gros, tu te fais H ton Fuva, c'est pas la première fois de ta vie que ça t'arrive. Le mec il fait Ketchup première action, t'as H Blossom et une main faible, et tu fais l'erreur, genre deuxième action du duel, de pas H, et tu lui donnes la game. Genre, non, c'est fou, frère. C'est fou. C'est fou. Non, je suis désolé, mais là, c'est une erreur de dingue, frère. C'est un truc de fou, gros. En tout cas, il y a le Artalion qui est invoqué, qui en théorie va aller reprendre H. En vrai, reprendre Femina, c'est mieux, je pense. Sauf si t'as déjà une piège en main. Et je crois qu'il a déjà une piège en main. Si t'as déjà une piège en main. Ah, en vrai, si t'as déjà une piège en main, tu reprends n'importe quoi en vrai. De toute façon, c'est le monstre que tu vas utiliser pour AU. Donc. Voilà. Donc il reprend Femina, machin, il invoque du Lamel, il envoie Urgula, il pose 2. Ah, mais c'est vrai qu'il joue les 3 pièges, donc de toute manière, il faut qu'il fasse ça. Donc ça, c'est un tour téléguidé, hein, du coup. Côté Mustasim. Mutassim. Mutassim. Ok, Urgula va aller reprendre la Femina, il va poser sa dernière piège, il va pas se turn. Donc il a un full setup, mais il a pas pu reprendre H tout de suite, il la reprendra pendant le tour adverse, probablement. Ça start Femina en main phase, Aditya il a 4 en main. Femina, tu peux pas vraiment interagir dessus, t'es obligé d'accepter. À la limite, tu peux essayer de Femina vers un secrétarion si tu veux punir. Ce qui s'entend pour moi, hein. Pour moi, dans la situation, tu peux Femina vers. Parce qu'il a trop peu en main en fait. C'est soit il se dit je vais piocher avec mes pièges, et après, en piocher avec mes pièges, je ferai une Femina qui reprend H. Soit il faut faire secrétarion maintenant pour éviter l'Artalion tout de suite. Je pense pas que ce soit très grave de se prendre l'Artalion. Il se prend Urgu Pan. Voilà, évidemment, Hardro des pièces comme Pan, comme Urgula dans le miroir, c'est vraiment trop trop fort. Ça vaut quoi pas là? Ils disent ça parce qu'ils se disent que bêtement, sinon ça peut blockchain en main, quoi, je pense, hein. Ils se disent aussi peut-être que c'est la meilleure manière de faire, je sais pas, de donner, peut-être de faire hésiter l'adversaire à H, ou je sais pas, j'en sais rien. Du coup, le Hartalion va pouvoir reprendre 2. Ici, tu reprends probablement H pour la Horn. H plus Femina, peut-être? Non, pas H plus Femina, H plus Pan.
Ça, c'est une erreur parce que tu lui donnes une bonne target à potentiellement à Sting, où le mec va pouvoir Sting la Femina, t'empêcher le retour de la Femina maintenant et t'empêcher l'Urgula sur le court terme, et c'est cher. Start avec 0 spell comme a fait Aditya, c'est très très fort. Start avec que des noms, c'est très très fort. Pour ça que notamment, moi j'aime bien les maximiser. Côté adverse, je pense qu'on a fait le bon choix en allant pas sur Artalion tout de suite. C'est gagnable toujours. La flemme qui va se faire détruire, c'est pas grave, tu pourras reprendre H. Il faut Sting. T'es pas obligé de Sting, mais moi j'aurais Sting sur Femina ici. Ouais, c'est un bon choix. Je pense que là t'es pas mal déjà. Je pense que tu dis que ça, hein. Il pète le Artalion. C'est pas une mauvaise idée. Je l'aurais pas fait, mais c'est pas une mauvaise idée. En général, tu haches la Ketu direct ou tu hacheras eu ensuite? Ça va dépendre du game state, c'est impossible. Après, tu me dis en général, mais ça existe pas trop en général. Je dirais que la meilleure à hache en théorie, c'est Ketu, mais ça dépend trop. Ok. La hache qui est repris, qui va pouvoir empêcher la flame de se résoudre ou la horn de se résoudre. Question 29, faut-il vraiment mettre des retards en set pour le match-up Dracotail? Ça se fait. Ça dépend de ton deck, frérot. Ça dépend trop de ton deck. Si t'as un. Ça dépend de ton match-up, en fait. Du coup, là, il a battu toutes les pièges Aditya. Il va pouvoir poser Rahu, Ketu, sauf s'il a déjà l'une des spells en main. Dans ce cas-là, il poserait une piège. Donc là, il révèle qu'il a Rahu en main. Il a Ketu posé. Il a que H en monstre parce qu'il a fait l'erreur de cibler Femina. S'il avait ciblé le pan, l'adversaire aurait laissé passer. Ou s'il avait banni pan, il aurait quand même pu Urgula pour Femina tout de suite. Là, je pense que c'est une grosse erreur de la part d'Aditya. Il fait -1 en monstre sur l'instant T et -1 en monstre quand t'as pas beaucoup de monstres et que tu dois remonter un board. C'est important. Donc là, côté Mutassim, s'il a pioché un monstre, à sa place, j'invoquerai tout de suite Secrétarion en utilisant le monstre de ma main et le type restant. Non, j'invoquerai Artalion, en vrai, reprend H, je pense. Désolé, Mehdi, mais ça dépend vraiment. Après, je dis ça dépend de quoi. Ok, le pan qui se résout, qui pète le Artalion. Ça change pas grand-chose, on s'en fout. Ok, les judges qui cassent les couilles, comme à chaque fois aux USA. Il réfléchit en réseau à Pan. C'est pour ça que j'aurais pas Gulamel, hein, parce que là, tu lui donnes la possibilité de récupérer un matériel fusion en faisant Pan Reborn Urgula, et Aditya, il doit le faire. Il a besoin de ce monstre en plus qui met la pression. Il pourra pas Pan plus tard. Le Pan dans le Graveyard n'a pas énormément de valeur de toute manière à partir de là, et il y a plus Sting pour empêcher l'Urgula de se réinvoquer. Donc tu fais Pan, oui. Tu le remets en dessous le deck, tu respectes ton Urgula. Et là, il y a Ketu. Mutassim qui a pas encore agi, et en agissant pas maintenant, il se met dans la merde de ouf. Pas de H Blossom hormis s'il en a Hardro une féminine en main qui sert pas à grand chose avec le pan qui a été géré. Avec le Heurtalion, pardon, qui a été géré. Hardro Urgula côté Aditya, c'est très fort. Avoir H Blossom en rotation dans son grave, pareil côté Aditya, c'est très fort aussi. Start avec Normululu ou start avec Active Femina, c'est très fort parce que ça te permet de pas te lock en fusion. Start avec une fusion semaine qui n'est pas une magie, donc jouer autour de Flame. Donc là, il a très bien joué autour de Flame parce qu'il avait Femina plus Urgula typiquement. L'adversaire qui le laisse jouer, il le laisse mettre un secrétaire on board, ça fait Emina à Mutassim qui perd en valeur. Ouais, il fait n'importe quoi, hein, Mutassim, hein, il fait n'importe quoi, hein. Après, il avait une main un peu faible, en face, ça avait une bonne main aussi, mais il fait beaucoup d'erreurs. Ok. Côté Aditya, on fait Secrétarion et on tente de faire l'effet. Secrétarion qui a été invoqué en attaque, alors qu'il y a Horn, c'est parce qu'il a H, il se sent bien avec sa H. Je pense quand même que tu le summon en def parce que je pense qu'ici il y a un monde où ta H tu veux la garder pour pendant le tour de Mutassim, surtout qu'il est low en ressources. Donc je pense que côté Aditya, il aurait fallu summon Secrétariat en def, summon Lucas en def et monter sur SP. SP tente de bannir la Horn. Et du coup, peu importe qui chaîne la Horn ou pas, tu peux chaîner ta SP pour pas qu'il ait la draw de Horn et tu conserves ta H dans la main. Il est pas là en confusion encore, Aditya. Ok, le Hartalion qui est réinvoqué. C'est là qu'on voit que le Gulamel a été utilisé trop tôt, hein. Parce que le Gulamel qui pète le Hartalion, ça a servi strictement à rien quasiment. Il aurait pu tenter d'aller péter une des Bacros, ça aurait eu beaucoup plus d'impact. Hum, tac, tac. Ouais, je pense. Je sais pas.
Après, Pan Urgula dans un timing où Mutassim il a peu de monstres en rotation, c'est très fort aussi, hein. Il Horn maintenant, de toute manière, il va se prendre H dessus là, au vu de comment Aditya a joué. Pourquoi il y a eu un Artalion de summon? Ah, il a summon Artalion, il renvoie Lucas? Mais qu'est-ce qui se passe, les gars? Ah, en fait, il faisait pas encore Secrétarion, il faisait Lucas 1, Artalion de Reborn 2. Il peut pas. Ah si, il peut, il était déjà au grave. Ok. Ok. La hache sur la horn. Maintenant, le problème côté Aditya, c'est que il va devoir utiliser son Urgula, donc il aura pas de dragon au cimetière pour pouvoir faire Secrétarion tout de suite. Et le Lucas tutorien qui a vraiment de la valeur, c'est Cancre la Vengeur Retaliating. Ok, donc là il va pouvoir norme Lucas. Son Secrétarion fera pas son effet ce tour-ci, hein, normalement. Je pense qu'ici, bah, il va tuto féminin, tout simplement. Il n'y a pas d'autre option. À moins qu'ils veulent faire un move Frixule sur Rahu. Qu'est-ce qu'il a été tuto du coup? Il prend Femina quand même. Euh... Ah bon? Euh, Tac, tac. Ouais, ouais. J'ai mal à saisir les enjeux du miroir perso. Bah, c'est du CA. C'est du CA, il y a un mélange de... En fait, c'est difficile d'échecker mat l'adversaire parce que t'as pas beaucoup d'interactions qui ont de la valeur. Mais en gros, il faut essayer de être le plus devant possible au CA jusqu'au moment où tu peux serrer les taux. Et le problème, c'est que des fois, tu serres les taux trop tôt et du coup, tu te fais surprendre. Des fois, tu serres pas assez tôt les taux et tu te fais surprendre. C'est une question de vraiment de d'à quel point est-ce que tu y réfléchis bien. La Rahu qui était l'inconnu en main, il lui reste que féminin en main pour fusionner, il va aller sur un Gulamel, il envoie Frixule. Frixule plus Femina, il peut aller poser la dernière piège. Artalion a déjà fait son effet ce tour. Il a summoné un Gulamel de toute manière. Je trouve que c'est mal joué de la part d'Aditya au niveau du... Il a mal géré. Parce qu'en fait, en gros, il n'a pas de dragon, les gars, en fait. Il n'a pas de dragon, il ne peut pas Secrétarion. C'est très mal géré, son Artalion est ban, genre, quand il quitte le terrain, son Artalion, il vient du grave. Donc il n'a pas de dragon au cimetière pour Secrétarion. Il a invoqué Secrétarion, il a réussi à ne pas faire l'effet du tour. C'est du jamais vu. Ce qu'il aurait dû faire, ouais. En gros, le problème, c'est que il a absolument voulu faire Urgula reprendre Lucas au moment où il y avait Secrétarion on board. Je pense que c'était pas le bon move. Je pense qu'il aurait fallu faire genre Secrétarion respect Lucas, renvoie le Urgula en dessous le deck, et l'Urgula, tu vas y accéder via la magie de fusion de toute manière. Et en gros, derrière, bah, ton Lucas se résout, tu tutos une pièce, et après tu fais Rahu, et là, Rahu envoie Femina et Urgula reprend Femina, tu vois. Et t'es dans la même situation, simplement, bah, t'as pas norme, bon, ça sert pas à grand chose, mais faut le dire, et en dehors de ça, bah, juste t'es mieux, quoi. Mm. Genre là, je sais pas quand est-ce qu'il l'a arnaqué pour prendre l'ascendant, alors qu'au début de son tour, il avait l'air en chien un peu. Ok, bah on va refaire un point sur ce tour. Alors, j'ai essayé de le décrire au fur et à mesure, mais c'est vrai que si on n'est pas habitué au miroir, ça peut être du chinois un peu. On va refaire un point. En gros, je prends le stylo. 2 secondes. Donc, c'est simple. Enfin non, c'est pas simple, mais c'est pas difficile une fois que on prend le temps. Déjà, au départ du duel, ok, la main de Mutassim, elle n'est pas bonne. Sa main, c'est... Et on va en parler, hein. C'est... Ok, j'arrive plus à écrire avec ça fait trop longtemps. C'est H, Belle, Ketu, Femina et une piège.
Ok, ça c'est la main de Mutassim. La main d'Aditya, alors on sait pas qu'est-ce qu'il a pioché en sixième exactement, probablement Femina du coup, mais il a Fuva, H, Pan, Urgu, et du coup Femina en sixième, et Rahu. Ok? Ça c'est les mains des deux joueurs. Dans cette situation, c'est simple. Ça se joue à pas grand-chose, hein, mais on va dire, pourquoi est-ce que la main de Mutassim elle est mauvaise? C'est parce qu'il n'y a pas assez de noms. Il n'y a pas assez de noms dans sa main. Sa main, elle est dégueulasse à cause de ça. Dans les listes qui jouent Branded Fusion et qui vont aller cut des noms pour, des trucs aberrants, hein. Je vois des trucs aberrants en YCS, hein. Je vois des choses, mes yeux brûlent, hein. Je vois genre un pan, un Urgula, une Frixule. Mais gros, comment tu joues dans ces mains-là? Comment tu joues? T'as open un nom, t'as de la chance un peu, c'est Femina, plus Ketu. En face, il y a H, bah, c'est chaud. Genre, c'est chaud, t'as un mauvais tour, tu vois. En plus, ça maximise les pièges. Donc les pièges en main sont évidemment dégueulasses, c'est un -1 instantané quasiment. Donc en gros, t'es dans une situation de merde déjà côté Mutassim. Il hache le Fuva en draw phase. Ok, ça pourquoi pas. Donc ces deux cartes-là se cancel, on va dire. Sauf que lui, il traîne dans le grave, elle est trop forte. Derrière, il fait Ketu. Il va chercher Lucias. Et en gros, le problème, c'est que en face, ça doit H la Ketu parce que ça doit empêcher que le gars ait un nom en plus en rotation. Sinon, l'autre manière d'utiliser H, c'est de garder H pour Rahu. Ce qui est fine aussi, parce que t'empêches l'établissement de pièges potentiellement. Mais lui, il fait l'entre-deux où il lâche Lucias. Ce qui n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est purement de la merde. Soit tu H Ketu, si tu tentes de réduire le nombre de noms qu'il a en main. Parce que t'estimes que ta main est trop faible ou quoi au caisse, parce qu'à ce moment-là, tu peux pas jouer s'il y a Flame qui s'installe. Avant de voir la Femina en sixième. Soit tu H la Rahu, mais il n'y a pas d'entre-deux. Bon, en l'occurrence, il a H le Lucas, donc il fait cette erreur-là. Ce qui donne un nom en plus à Mutassim, qui du coup peut jouer avec Ketu on board et Femina en main. Enfin, avec Lucas on board et Femina en main. Un move que Mutassim aurait pu faire sur une game 1, et une erreur qu'il fait, c'est qu'il tente de norm Lucas. Je sais pas s'il a l'info qu'il y a H Blossom en face, parce que je sais pas comment il réagit à l'activation de la Ketu. Mais, en théorie, il peut jouer, parce qu'il n'y a pas trop de Veiler et d'Impermain, et de toute façon il doit connaître un peu la liste d'Aditya, il peut jouer autour de ça. Vous savez comment? En ne faisant pas norm Lucas en premier, mais en faisant Femina d'abord. Tu fais Femina d'abord, pourquoi? Tu fais Femina d'abord parce que du coup, ton matériel, qui est Lucas, il vient de la main. Et donc ton Artalion, il peut reprendre un en plus. Donc en fait, si tu fais Femina en premier, que tu utilises Ketu plus Belle, que tu invoques ton Artalion il reprend 2, et donc il reprend H plus Lucas. Et derrière, tu normes Lucas est fait, tu vois. Ça, c'est ok. Ton Lucas, il pose Rahu. L'adversaire aurait gardé probablement H pour Rahu. Toi, tu fais tuto Femina. Et derrière, tu vois ce qui se passe. Tu fais ton play Sphere si tu la joues. Et derrière, tu pars sur Rahu et tu prends H ou non et basta. Vous comprenez l'idée. Mutassim, il fait pas ça. C'est probablement une erreur, mais peu importe. Il norme Lucas. Lucas se prend H et derrière, du coup, il fait Femina sur le Lucas et un seul nom en rotation, c'est-à-dire la belle en plus. Et à partir de là, il est un peu baisé. Ça va qu'il accède à ces 3 pièges, mais accéder à ces 3 pièges, ça lui coûte des noms dans la main et sur le board, et il finit du coup sur seulement Gulamel plus Artalion, avec les 3 pièges dans les backrows et que Femina en main. 0 haute carte. Sa hache, il a pas pu la récupérer, et il compte sur le fait de résoudre ses pièges pour que sa Femina, elle prenne de la valeur. Qu'est-ce qui lui manque là en fin de board? Il lui manque plus de monstres en main, des non-engine, et il lui manque un accès à une deuxième fusion on-board. Soit la Sphere qui donne Mululu, soit le Mululu en fin de board, soit, je sais pas, des trucs comme ça, quoi. Soit une cartée on-board ou quelque chose comme ça. Il a pas tout ça. Donc, sa Femina, elle est relativement faible, en fait. Il va pas pouvoir faire Femina pendant le tour adverse qui récupère des ressources, ou quoi. Il lui manque du CA. Il est derrière aux ressources. En face, donc son point le plus fort à Mutassim sur son board, c'est sa Flame. Sa Flame, elle est très forte ici. C'est un +1 qui va negate une arme de sealing de Aditya qui est vraiment importante, qui est soit Ketu, soit Rahu. Problème, c'est que Aditya, il perd ces deux cartes-là dans l'histoire, ok. Mais derrière, il pioche Femina, ce qui est l'équivalent à peu près d'avoir pioché un Mululu ici. C'est peut-être même un peu plus fort.
Et en fait, Femina pan Urgu, bah, son Urgu va déjà gérer la flame, donc la flame il la perd. Et derrière, il lui reste Sting, qui est pas fou dans le match-up, et Horn, qui est dégueulasse dans le match-up. C'est dégueulasse, Horn. Donc en fait, il a déjà plus trop de manière d'alimenter sa main, Mutassim, où il va piocher un via Sting, peut-être un via Horn, et encore, il va falloir qu'il bounce un de ses monstres à lui, parce que la hache dans le cimetière adverse, elle met la pression sur la Horn, et du coup, il va falloir qu'il Horn avant que la hache revienne, parce que Aditya va aller sur un Artalion et du coup, il va devoir bounce un de ses propres monstres, donc certes, il fait plus 1 en main, il fait moins 1 on board, ou sinon sa Horn ne piochera pas. Et bah du coup, vous voyez pourquoi est-ce que Mutassim, il est dans la merde ici. Donc Aditya, il start avec soit Normululu effet, soit Femina effet comme il a fait ici. Il envoie Pan plus Urgula, donc il gère des matos fusion du board. Sachant que Mutassim est low on carte dans la main. Mutassim n'a pas voulu commit sa Femina trop tôt parce qu'il s'est dit mais j'ai pas de follow-up, si je fais Femina maintenant, enchaîne à sa Femina à lui que j'invoque Secrétarion. Certes, je lui empêche son Artalion de reprendre, mais par contre, je ne vais jamais fusionner de noms dans le tour, donc je vais jamais récupérer de magie ou piège. Et vous voyez, en fait, c'est le manque de noms côté Mutassim, la hache qui traîne dans le grave côté Aditya, avec un start Urgula plus une manière de fusionner qui est pas une magie, qui fait que Aditya il est en avantage. Et après, Mutassim, il a pas assez bien joué sa main, plus soit il joue pas sphère, soit il a pas trouvé le play pour l'invoquer, et du coup il a mal géré. Aditya a mal géré sa hache, Mutassim a mal géré son séquencing pour jouer autour de H Blossom après que Ketu soit passé. C'est difficile parce que normalement l'adversaire est censé H Ketu s'il veut H ça, mais bon bref. Et voilà. Donc c'est parce qu'il a une main de basse qualité en fin de tour qu'il est dans le mal comme ça, plus le fait qu'Aditya ait déjà des names et de quoi fusionner. En fait, Aditya, il a une main qui a empêché Mutassim de générer beaucoup de CA. Plus, il a en première step une manière de fusionner qui n'est pas une spell plus Urgula. Donc à partir de là, il est forcément, genre, il peut jouer la game, genre. Et après, c'est en fonction d'à quel point est-ce que Mutassim il optimise. Mutassim, il a fait n'importe quoi, le frérot. Pourquoi jouer les 3 pièges dans ce format si 2 sur 3 sont mauvaises dans le miroir? Bah là, tu vois, typiquement, Mutassim, s'il joue pas les 3 pièges, bon, peut-être qu'il en a drop pas une et qu'il pioche un monstre à la place et qu'il est mieux, ça évidemment, mais on va se dire que c'est pas le cas. Euh, S'il joue pas la troisième piège, il est dans une situation où il fait juste -1 en termes d'interruption. Bon, en gros, il aurait soit dû poser une magie à la place, et il aurait rien fait ce tour-ci, soit il aurait peut-être pu essayer de faire un +1 en termes de monstre, en gros. Donc, je m'explique. Comment j'explique ça bien? En gros, souvent, genre, c'est juste que ça t'augmente ton ceiling dans des situations où t'arrives à résoudre assez de noms dans le tour. Là, la raison pour laquelle il a la troisième piège, Mutassim, et c'est souvent ça, c'est parce qu'il a draw 2 magies ou pièges dans sa main de départ. S'il n'avait pas draw 2 magies ou pièges dans sa main de départ, il aurait pas pu au total poser 5 fois dans le tour, vous comprenez? Dans le cas où t'open que des monstres, le fait de jouer 3 pièges, ça t'oblige à poser 5 fois dans le tour, c'est énorme. Et sous les interruptions, c'est très rare. C'est pour ça que moi, j'aime pas la troisième piège. Je trouve que, concrètement, elle come up dans les mains où t'as beaucoup de magie ou pièges déjà dans les mains. Sauf que t'augmentes les chances d'avoir des magies ou pièges en le faisant, en jouant la troisième. Donc je trouve pas ça super pertinent. Et effectivement, en plus, Horn, c'est pas une bonne carte dans ce match-up là. Mais par contre, c'est une bonne carte dans d'autres match-up. Typiquement, Mitsuyami, c'est ok. Malice, c'est très fort. Luna, c'est ok, etc., etc. Je pense que la valeur la plus forte, la plus intéressante de la troisième piège, c'est le fait d'avoir Horn en toolbox dans ton deck. C'est ça le plus fort. Ou c'est en second. Dans le miroir, Horn, elle est forte en second. Parce qu'en second, t'as sa sixième carte, donc t'as beaucoup plus de chances de résoudre beaucoup de noms, parce que ton Ketu va fusionner en plus, et t'as plus de chances d'harddraw des magies au piège dès ta main de départ. Du coup, tu vas souvent te retrouver dans une situation où tu vas poser trop de cartes par rapport au nombre de noms que t'as possible. Et le fait d'avoir Horn en plus à poser quand tu tentes de commencer à remonter le board, ça peut être important. Pour moi, dans le miroir, Horn, c'est une carte de second à la limite, mais c'est vraiment pas une carte de first, et c'est une très mauvaise carte harddraw. Bref. Est-ce que ça se comprend mieux? Est-ce que c'est plus clair ou pas? Pourquoi est-ce que Mutassim il a perdu cette game? Et qu'est-ce qu'il aurait pu mieux faire? Et pourquoi Aditya a gagné? Et qu'est-ce qu'il aurait pu mieux faire ou pas? Dites-moi. Ça va ou quoi, Ruza? Dites-moi dans le chat, hein, si n'hésitez pas à me dire non, genre. J'ai Mutassim fait mon play de faire seal. Ouais. Ok. Bah quoi? En théorie, il rend son board plus weak, non? Jamais, jamais, jamais il rend pas son board plus weak. En fait, Seal, c'est trop important parce que Mululu, c'est une deuxième manière de fusionner qui te garantit du follow-up avec la MP.
Et en plus, Mululu on board, les gars, dans le mirror match, c'est absolument broken. Parce que lorsque Aditya aurait fait Femina, Mutassim, il aurait pu. Dans le cadre où il a un Mululu on board déjà, hein, donc ça serait pas arrivé là, vu qu'il a Seal et pas Mululu directement, mais juste pour vous illustrer à quel point Mululu est fort. Genre, l'adversaire active une magie pour fusionner comme Ryu ou Femina ou Mululu. En fait, Mutassim, il chaîne son Mu. Et du coup, en réseau, il a Mululu en blockchain 2 ou 3 ou je sais pas. Mais en gros, il négate le Artalion adverse ou la fusion qui est invoquée côté Aditya. C'est comme s'il mettait un secrétariat on board en gros. Et en plus, ça lui permet de faire Artalion pendant son tour à Mutassim via Mululu et de faire Secrétarion via sa Femina. Donc en fait, c'est très important. Le bounce de Seal, il est très très fort aussi. Parce que genre ça enlève de la body présence à Aditya, donc c'est des matériels fusion en moins. Et en plus, ça les met pas au grave, ça les renvoie dans l'extra deck. Du coup, il n'y a pas l'effet du grave. Il y a moins de dragons au graveyard, ce qui aide pour les steps Artalion. Comme ça, Aditya a moins de matos dans le grave pour pouvoir faire Secrétarion à l'aise, etc., etc. Donc la Seal est vraiment très fort dans le match-up. En plus, elle craint moins Pan, elle craint moins Mululu, parce qu'elle se chaîne et elle fait invoquer le Mululu dans une prochaine chaîne. Voilà. C'est plus ou moins ça chez Izzy. C'est pas via. C'est pas exactement ça, mais c'est plus ou moins ça. Yo Gab, comment tu vas? Petite question, Aditya ne serait pas le nouveau Cotton des USA? Non, rien à voir, mais par contre, c'est le meilleur performeur du moment, oui. Large. En théorie, on se mode plus weak, non? Genre là, il télégraphe la hache sur AU. Ou Aditya peut garder sa hache pour son propre tour. Ça sert à rien pour Aditya de garder la hache dans son propre tour. Enfin, ça sert pas à rien. Mais c'est risqué parce que. Je pense que l'erreur d'Aditya, c'est une erreur de jugement. Il voit la Ketu, il voit sa main déjà. Il se dit, ok, ma main, pour jouer actuellement, j'ai besoin que Rayus résout. Donc je dois garder H pour Flame. C'est ça qu'il se dit. Sauf qu'il capte, lorsque l'adversaire fait Norm Lucas, que, en fait, l'adversaire va reprendre H dans sa main avec Artalion. Et que du coup, même si Aditya a H pour la Flame adverse, sa Rahu va prendre H. Et donc il pourra pas H la H adverse, vous comprenez? Donc du coup, il panique, il se rend compte qu'il a fait une erreur, et il H le Lucas. Il a réussi à sauver les meubles parce que Mutassim avait une mauvaise main et qu'il a pas réussi à récupérer sa H-Blossom, plus parce que Aditya a Hardro Femina. Euh... Tu penses pas que le package style est mandatory? Je trouve qu'il prend beaucoup de place. Oui, le package est mandatory. C'est obligé. Si tu joues pas le package, c'est qu'il y a un... c'est que c'est un parti pris que je peux comprendre, mais avec lequel je suis pas d'accord. Et c'est soit dû à un manque de connaissance du deck, soit je sais pas ce qui le motiverait en même temps. Pour moi, dans ce type de scénario, typiquement, bah, c'est important de jouer Seal. Mais du coup, effectivement, si on reprend ce que dit Mehdi, s'il fait le move que j'ai décrit, et qu'en gros, il fait Femina au moment où il a Lucas en main, il envoie Belle plus Lucas, il invoque son Artalion, il tente de reprendre H plus Lucas. L'adversaire dit oui, il norme Lucas, Lucas est fait. Je sais pas s'il reprend Luc. Ouais, je pense qu'il fait ça, ouais. Je sais pas s'il reprend H, il reprend peut-être Femina, je suis pas sûr. Ça dépend aussi de la piège qu'il a en main. C'est laquelle qu'il a en main, la piège? C'est Sting ou c'est Flame? Attendez, je regarde vite fait avant de... Ok, donc c'est Sting qu'il a en main. Bon, c'est pas la meilleure, mais ça va aller normalement. Donc, du coup, dans cette situation, il a plusieurs choix. Soit il value le fait d'avoir tous ses pièges, et dans ce cas-là, il faut que ça réussisse résout. Et dans ce cas-là, il préfère peut-être se prendre H sur ça. Peut-être. Soit il value le fait d'avoir du follow-up, donc des monstres en main, de la valeur sur sa Femina et Seal. Moi, j'aurais donné plus de valeur à ça. Parce que la Flame, on dirait qu'elle est broken, mais en réalité, elle est claquée, la Flame, hein, au cas où. Moi, j'aurais fait un truc du style. Et reprendre la hache aussi, qui est vraiment important. Moi, j'aurais fait Femina envoie. Aussi parce que je joue pas le troisième piège. Hein. Femina envoie Lucias et Belle. Ouais. J'aurais repris Lucias plus H. Norme Lucas est fait. Aditya m'interrompt s'il veut ou non. Son meilleur play, c'est de ne pas H. Je tuto, ma Femina avec mon Lucas. Et derrière, je fais lien 1, j'invoque Seal. Et j'active ma Rahu que j'aurais posée avec Lucas. Là, lui, il peut me H s'il veut. En faisant H, concrètement, il empêche la Flame. Mais c'est tout. Et moi, la Flame,
Je sais que c'est une carte de high roll sur ma fin de board. Parce que ça dépend concrètement de si l'adversaire il a Urgula plus 1 ou pas. S'il a Urgula plus manière de fusionner, la Flame ne va rien faire de toute manière. Je préfère largement avoir Seal, plus Femina, plus des monstres en main, comme H, etc. Plutôt que d'avoir ce que j'ai décrit là. Donc, sachant que j'ai en plus déjà Sting posé, donc c'est pas comme si Marahu me faisait perdre 2 pièges. Marahu qui se fait H, elle me fait perdre un piège et un accès à un Gulamel qui est pas exceptionnel dans le miroir. Donc moi, je l'aurais plus joué comme ça. J'ai plus de ressources qui tournent. Ça veut dire que je suis moins exposé à ce qui s'est passé, c'est-à-dire mon adversaire Normululu ou Akifemena, et je perds, genre. Tu peux reprendre que un avec ton play, non? Non, parce que mon Lucas, il est en main à ce moment-là. Donc j'utilise Belle plus Lucas de ma main, donc je peux reprendre 2. Du coup, dans le setup, Lucas Mululu plus 3 Entrap, tu joues comment? Ah, ça va dépendre. Ça dépend du match-up en face, parce que si je sais qu'il joue Impulse ou pas, il y a des choses qui changent. Si... ouais, ça va dépendre. Ça va dépendre de ce qui est en face. Et puis ça dépend de mes 3 non-engine aussi, et ça dépend de ma decklist, parce que ça dépend du nombre de pièges de l'archétype que je joue, ça dépend de... voilà, ça dépend de trop de choses. Mais les deux s'entendent. Pour moi, Norm Lucas va chercher Femina, dans ce cadre-là, ça s'entend. Norm Mululu et Fait, ça s'entend. Ça dépend vraiment du contexte. C'est juste ça mène vers des choses différentes. Le Norm Mululu est fait, c'est un play qui est probablement un peu plus safe sur plein de choses, mais qui va m'empêcher d'aller sur des plays seals. Et en gros, il va falloir que je compte sur Secrétarium pour essayer de remettre Mululu on board pendant ce tour-ci, parce que sinon, bah, je vais avoir qu'une seule manière de fusionner qui sera ma Femina. Et ça fait des tours un peu difficiles si j'ai qu'un seul nom en plus, mais ça se tente. Et dans l'autre cas, bah, si je start Lucas, je sais que je suis sensible à Impulse, je suis sensible à d'autres choses, un peu plus à Imperm, des trucs comme ça. J'aurais peut-être le play seal, mais par contre, bah, j'aurais peut-être moins d'MP posé parce que ça va être difficile de poser 4 au total, je pense, dans le tour. Donc je pense que genre, je résoudrais peut-être que genre Ketu et poser les 2 pièges ou des trucs comme ça. Ça dépend. Ça dépend aussi si ma Raül prend H, ça dépend. Donc, il le joue au moins parce qu'il y avait certaines listes qui ne jouaient pas. Non, je dis pas qu'il joue seal, je dis soit il joue pas seal, soit il a pas voulu faire le play seal. Dans tous les cas, Mutasim, la hache adverse, il s'en sort bien entre guillemets parce que Aditya a eu bah, un manque, genre il a fait une erreur. Et derrière, du coup, pendant le tour d'Aditya, bah, lorsqu'il start, donc là vous voyez, vous comprenez un peu mieux le tour de Mutasim, les enjeux du tour. Donc du coup, Aditya, voilà, il pioche. Et en fait, là, Femina, plus Urgula, plus Pan, ça gère... ça force le Gulamel, potentiellement. Enfin, en tout cas, aux yeux de Mutasim, c'est pas obligé, mais ça force le Gulamel en théorie. Et ça pète la Flame. Et en fait, il lui reste Femina, Sting, Horn et un body on board. Il est baisé. Il est baisé. Et en face, ça fait pause, pause de play potentiellement. Et ça fait reprendre de monstres broken. Donc ça va, voilà. Et après, là où il fait une erreur, Aditya, c'est qu'il tente de reprendre Femina. Et en tentant de reprendre Femina, vous avez vu, il s'est pris Sting dessus. Et derrière, son Urgula, ça a été un problème tout le duel. Son Urgula dans le grave. Parce qu'il a dû, genre, il a dû Ketu, tuto un spellcaster qui l'utilise pour que derrière son Urgula le reprenne, en l'occurrence Lucas. Et derrière, il a jamais fait l'effet de Secrétarium parce qu'il avait plus de dragon en grave. Il aurait juste dû reprendre Pan, je pense. Mais bon, bref. Peu importe. Après, il y a tellement de lignes possibles, c'est un match-up qui est vraiment difficile. Genre, pas qui est difficile, mais qui est complexe, on va dire. Et du coup, bah, il y a beaucoup d'enjeux, quoi, à chaque décision. Il y a beaucoup de décisions possibles qui s'entendent, et tu vois que c'est pas optimal au bout de 2 ou 3 plays derrière, en fait. C'est pas évident, genre. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un très bon deck design. Il manque pas grand-chose pour que ce soit un vraiment bon deck design. C'est plus intéressant que Mitsurugi ou Malice, quoi. En termes de design, je pense. Seul problème de ce deck, c'est comment est-ce que tu peux design des pièges, genre, qui se mettent dans le main comme ça, c'est trop con, genre. Comme on l'a dit à l'époque, il aurait fallu que les pièges, genre, aient un effet rapide durant le tour adverse de se remettre en dessous le deck et, genre, tu la discardes, et si ça se résout, tu la remets en dessous le deck et tu draw 1, genre. Parce que c'est trop con de créer ça. Bref, du coup, Aditya, il transvase mal son avance en un board. Il a du mal. Ça, c'est très difficile avec Dracotail. C'est l'un des trucs les plus durs. C'est une fois que c'est optimisé, genre, pas en first. En first, c'est difficile, mais ça va parce que c'est des lignes préétablies que t'as beaucoup plus fait et tout. Mais quand tu go second, tu perds des hard-on spare turn en tentant de remonter le board. Et du coup, derrière, t'es dans un custom game state qui n'existe
quasiment chaque game il va être différent, où en fonction des ressources adverses, en fonction de ce qui te reste comme Ardence per turn, en fonction des noms que tu as déjà en rotation, en fonction de combien tu as en main, en fonction de quelle magie tu as déjà utilisé ou pas, etc., eh bien, il va falloir que tu trouves la meilleure ligne pour établir le meilleur game state possible. Et du coup, c'est d'une situation, tu dois obtenir le max possible. Et là, il a pris l'avantage, mais il n'a pas réussi à le convertir en quelque chose de délirant. D'un autre côté, reprendre Femina for Sting empêche Sting target Flame, non? Tu veux dire Sting reprend Flame du Grave? On s'en fout de ça. Là, dans ce game state là, on s'en fout parce que tu vois bien que Mutasim, il résoudra pas d'effet de nom dans ce tour-ci. Donc il remettra pas de magie, il est out de la game là. La game, elle se joue pas à genre Aditya qui prépare son prochain tour en faisant en sorte que l'adversaire puisse pas remettre Flame. Sachant qu'en plus, il y a Horn qui va se résoudre un bout d'un moment et donc qui va remettre Flame potentiellement. Sauf si tu prévois absolument de le hache. Mais moi, j'aurais pas voulu hache, j'aurais voulu garder ma hache parce que ça fait échec et mat ici. Et j'aurais voulu, genre, vu que l'adversaire a tardé à l'utiliser, monter sur SP, SP, bref, vous avez compris. Et donc, je voulais dire que ça se joue pas à est-ce que Mutasim il remet sa flemme ou pas dans son deck. Ça se joue à est-ce que Aditya il passe ou pas le board. Une fois qu'il passe le board, il y a trop peu de ressources latentes ici pour que Mutasim y revienne. Dans le cas où Mutasim avait plus de ressources latentes, la game aurait été extrêmement difficile et Aditya aurait dû bien mieux jouer s'il voulait la gagner. Pour toi, c'est le meilleur deck du format? Oui, pour moi, c'est le meilleur deck du format. Tu fais le double sécu de Liège demain? Non. Je crois que. Je sais pas. Je pense pas. J'aurais bien aimé, mais j'ai pas de manière d'y aller, c'est difficile pour moi d'y aller. Donc Aditya peut remercier tous les dieux d'avoir eu H, Fuva, Femina, Urgulapan. Et l'adversaire a eu pas une très bonne main, et après il a fait quelques petites erreurs, mais c'est difficile, je pense, de gagner dans sa situation, sauf s'il joue vraiment des choses différentes, quoi. Toi, tu te tiens en extra ligue pour monter le board en meilleur match. C'est surtout Secrétarion. Secrétarion, Gulamel, SP. Voilà, je pense que c'est surtout ça. Ok, on a une deuxième game du coup. Ok, donc ça, si c'est une carte qui est aussi jouée, c'est pour plusieurs raisons. C'est d'abord parce que les gens se disent c'est fort contre reta. Quand mon adversaire me reta, je vais moins perdre de cartes dans ma main parce que je vais pouvoir utiliser le. Par exemple, si je me fais reta sur Rahu, je vais pouvoir utiliser le deuxième Fenrir de ma main. Donc je perds pas une carte de ma main d'origine. Et en plus de ça, mon Fenrir va gérer le reta instantanément. Tu vois. Ce qui n'est pas faux. La deuxième raison pour laquelle c'est joué, c'est parce que les gens adorent le fait que ce soit une sorte de non-engine, mais qui mettent une carte dans ta main. Et ça les aide à mieux jouer leur main. Et souvent, c'est dû au fait qu'ils jouent mal leur main. Moi, je trouve que Fenrir, c'est une approximation. C'est une erreur de la jouer. Mais bon. Enfin, c'est pas mais bon, c'est grave, mais qu'est-ce que tu veux dire? Tant mieux, hein. Tu penses quoi de la version Magistus aujourd'hui, sachant que ça coûte une seal sur le board final? Rien. Je pense que c'est plus pertinent aujourd'hui. Derrière, il fait Ketu. Donc là, Aditya, il réfléchit un peu. Alors bon, c'est bizarre, hein. Il finit par. Hein? Non, mais c'est du jamais vu, les gars, ce qui vient de se passer. C'est goofy as fuck, genre, c'est du jamais vu, genre. Ok. Du coup, la Ketus fait H. Le Mululu énorme. Donc en faisant H sur Ketu, ici, Aditya, il se force un petit peu à essayer de stopper les plays de Mutasim. Il peut pas, genre, trop le laisser se résoudre maintenant parce que la hache sur Ketu a de la valeur que si Mutasim n'arrive pas à générer. Si Mutasim arrive à générer, la hache sur Ketu, elle paraîtra un peu con. Du coup, le Mululu se résout, Aditya laisse passer, il veille leur pas. Bon,
Le problème, c'est que du coup, ça veut dire que Mululu va se transformer en Rahu. Rahu va se transformer au minimum en une piège. Le malheur qu'a Mutassim, c'est que non seulement il résout qu'un seul nom lors de cette loupe à cause de la hache sur Ketu, mais en plus son seul nom c'est Mululu. Le fait que son seul nom soit Mululu, ça veut dire que sa Rahu n'accède pas à Femina, puisque bah par exemple si son seul nom c'était, je sais pas moi, je dis une connerie, genre si il avait qu'un seul nom parce qu'il avait fait Femina fusionne Lucas comme il avait fait au premier tour, enfin lors de son premier duel, bah sa Rahu accède à Urgula, et donc sa Rahu accède à Femina qui revient, tu vois. Sauf que là, bah là sa Rahu elle va accéder à un nom de merde un peu. Donc ici, si j'étais lui, dans la situation, il y a un monde où... alors maintenant, il connaît le Veiler, hein, mais s'il connaît rien chez l'adversaire, il y a un monde où il fait Gulamel maintenant, pose Rahu, et où du coup, sa Rahu envoie les deux monstres de sa main, s'il a deux monstres en main, et un monstre de son deck, et c'est comme ça qu'il récupère l'accès à sa Femina. Parce que du coup, son Artalion va pouvoir récupérer genre Femina plus un du grave, tu vois. Alors que si il a Artalion maintenant, tente de reprendre, et bah il peut pas, il pourra jamais accéder à sa Femina. Mais c'est risqué parce qu'évidemment, bon bah sur Veiler, sur Arta, bah t'es baisé quoi. Donc c'est plus un move de game 1. Il faut avoir beaucoup de monstres en main aussi pour l'envisager. Dans l'occurrence, il a belle plus une piège en main encore. Donc évidemment, je pense que ce match, il montre l'importance d'Ardro des noms dans le deck. Il met en porte-à-faux le build de Mutassim qui, je crois, joue genre très très peu de noms. Et plus, il montre que Bell, c'est purement de la merde en first dans le match-up, évidemment. Et que bah, c'est fou qu'il la garde post-side juste sans raison, quoi. Juste parce que Bell est bonne dans Dracotail, d'après MST TV et son tableau de merde là. Ouais, vous avez compris, et voilà quoi. C'est honteux. Fenrir n'a servi à rien durant la game. Et bref. Là, normalement, Mutassim, il y a trois points d'interrogation. Un, comment est-ce qu'il est arrivé à là avec une liste aussi dégueulasse? Sincèrement. Deux, donc il a dû avoir énormément de réussite. Deux, comment est-ce qu'il peut vivre ces games-là et ne pas se dire, il n'y a pas un problème dans mon deck, genre, tu vois, genre, parce qu'il a dû tester quand même avant l'event. Et trois, bah, genre, pourquoi est-ce qu'il laisse Bell dans son deck, post-side en first dans le miroir, genre. Donc bon, je sais pas. Quartier est la meilleure si tu veux rajouter des monstres en the first, non? Bah, si tu veux ajouter des plays, oui. C'est pas trop lié l'un et l'autre. Ça va, Alox? Du coup, bah là, ouais, là, oui, là, je comprends qu'il réfléchit parce que le game state est genre full à haine, genre. Waouh, 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 c'est impossible. C'est impossible. Ça veut dire qu'il donne de la valeur à sa belle en main, il veut pas Rahu envoie sa belle de sa main, en gros. La miroir en go first, tu penses quoi de Nîmes? C'est ok. C'est meilleur que Belle déjà. Ah, ça dépend, on va dire. Ça dépend de ton build au total, mais en tout cas, moi, ça m'a l'air plus pertinent. Non, mais lui, il est fait, bah ça y est, là, c'est game. C'est game. C'est fini. Ah ouais, j'abuse, mais parce que, en gros, le problème, c'est qu'Aditya, il a trop de cartes qui vont negate Flame, là. Genre, une fois qu'il est en Mululu, ça veut dire qu'il peut avoir H en main, il peut avoir Regula en main, il peut avoir, bah, après, il la joue pas, mais dans l'idée Quick Spell, il peut avoir Ghost Bell, il peut avoir, et en gros, à partir du moment où, bah, il va poser une Ketu qui va se résoudre parce que l'adversaire va tenter de Flame et qui va se prendre une réponse, la game sera terminée parce qu'il y a trop peu de ressources côté Mutassim, il n'y a pas de Femina, il n'y a pas de nom en rotation, il a même pas de follow-up, il dépend totalement du fait de résoudre ses pièges pour avoir des cartes, et genre la seule chance de Mutassim ici lorsqu'il fait ce game state là, c'est genre d'activer Flame sur une magie et que Aditya se coupe, genre, il n'y a pas d'entre-deux. Et là, Aditya, en faisant un Mululu effet, il a probablement beaucoup de noms en main et tout, c'est foutu. Ah! Ah, d'accord. Bah, du coup, on sait comment Mutassim est arrivé en top 4, du coup. Il a un deck méga roll avec des pièges de con. Ça, c'est vraiment un truc de con, ça. C'est pas dégueulasse, hein, mais juste ça t'aide que quand t'as déjà, tu vois, avancé dans la game. Il y a trop de games où t'arriveras pas à invoquer Artalion parce que tu te prends H ou Impulse, et encore plus quand tu joues peu de noms comme ça. C'est pourquoi Tizi? Aditya Pastern. Du coup, en théorie, la piège peut se reposer, je sais pas quand exactement. Cette carte est dans le graveyard, tu peux payer 2500 life points, cette carte, mais bannie quand elle quitte le terrain, tu peux utiliser chacun. Du coup, il peut la poser là, pendant le tour adverse ou pas? On est d'accord que là, il peut la poser avant la fin du tour, non? Oui. Et pourquoi il le fait pas du coup?
Il y a un monde où il le sait pas, genre. Il y a un monde au premier degré, il le sait pas. Parce que là, il peut quand même poser une Omni-Negate, là. Et il décide de pas le faire. Mais, qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on regarde, les gars? C'est incompréhensible. Mais les gars, je deviens fou, c'est moi ou quoi? Dites-moi, s'il vous plaît. Mitsuzi n'a pas de play et il a refusé de poser une counter trap qui aurait pu donner de la valeur à n'importe quel top deck. Mais les gars, c'est pas un misplay, genre là il a pas la tête d'un mec qui se dit oh mince, je l'ai pas fait. Il a la tête d'un mec qui ne le sait pas. Genre il ne le sait pas. Genre il ne sait pas qu'il peut le faire le tour même ou un truc comme ça. Bah oui, il lit la carte. Oui, il lit la carte. Il lit la carte. Effet de se reposer. Ouais, bah oui. Mais les gars, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Et c'est du jamais vu. C'est même pas un région en Europe, les gars. C'est pas possible. Et du coup, il se prend Sting dessus. Mais non, mais les gars, mais c'est du jamais vu. Mais les gars, c'est fou. C'est fou, les gars. C'est fou. C'est fou. Les gars, c'est dingue. Ouais, vas-y, c'est bon, c'est bon. Ça va qu'il a belle, hein. Et du coup, il perd belle. Il a pas Dragon's Bubble, c'est pas un quick. Et du coup, il tape et il passe turn. Ok. Sauf qu'Aditya a pas de play et qu'il y a une counter trap qui s'est reposée. Bah, negate, hein. Non. 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 Il va flame, il va se prendre H Blossom ou Belle. Mais t'as une counter trap. T'as une counter trap, il a pas turn le tour d'avant. Non. Bon, bref. Vas-y, peu importe. Ça passe turn, enfin, ça passe turn, ça meurt, ok, d'accord. Mais les gars, c'est... Oh, oh là 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 là. Oh là là. Vous comprenez pourquoi je vous ai dit à partir du moment où Sako a perdu en top 8, c'était free pour Aditya, hein. C'est impossible. C'est vrai, lui pas. T'en penses quoi de drôle dans Mitsu pur, notamment pour affronter les Yamimitsu et Malice qui sont un peu trop présents en ce moment? Je pense que ça s'envisage, je pense même que c'est une bonne idée. Le problème, c'est que en fait, Mitsu pur, il a besoin d'orienter ses Naninjin contre Dracotel s'il veut un bon match-up. C'est difficile de jouer de rôle dedans. Il y a aussi un problème de... Genre, il y a des match-up où quand tu go first et que tu les drôles, bah ton board derrière, il est vraiment moins costaud parce que tu peux plus activer tes effets de rituel dans le grave. Mais bon, c'est une moins bonne carte de first que dans d'autres decks. Ok. Anitya start branded fusion. Ok. Envoie le base et envoie Frixul, invoque Sanctifier. Ça, c'est extrêmement fort, hein. À l'image du package style, tu penses que la Quick Spell c'est aussi mandatory? Non. Non, mais c'est une très bonne carte du Mirror Match. Il accède à Ketu comme ça, Ketu se résout. Sanctifier, c'est un fumier. Ouais, il est trop fort ce bâtard. Il tuto Lucas. Il active Rahu, il avait start Ketu, Rahu, Branded Fu. Il utilise quoi? Il utilise. Quoi? Mais c'est pas possible. Mais les gars, genre Veiler ça existe pas, genre y a rien, genre, je comprends pas. En fait là vous savez ce qu'il veut faire? Il veut faire un move ultra greedy. En gros il veut faire Artalion récupère Frixul, et du coup c'est comme ça, c'est pour ça qu'il a quand même fait Ketu pour Lucas. Il veut faire Arta pour Frixul et Femina. Genre il veut reprendre Frixul et Femina du grave, comme ça il fait énorme Frixul. Tout ça pour faire Frixul respect Lucas, et faire un +1 entre guillemets avec la Frixul en main. Là il prend Veiler, gros, il a littéralement pas de Femina sur la fin de son tour, genre.
Genre, il a déjà fait Ketu et tout, donc il va juste poser des pièges et voilà. Et il n'a aucun timing de bait de Veiler, hein. Et Veiler est dans tous les sides de Dracotale ever, genre. x3, genre. Aitian ne sait pas jouer son deck. En fait, il a même pas besoin, tu vois. Ah bah voilà, bah il se fait punir, hein. Il se fait punir. Il se fait punir. Ok. Je vous jure que c'est l'une des meilleures Ghost Bell qu'il peut faire parce qu'en vrai, le Magnamut, il est très fort ici. Donc là, il aurait dû faire quoi? Bah là, en gros, il doit pas prendre de risques. Il doit pas faire en sorte que tout son tour dépend de est-ce que Mortalion se résout ou pas, tu vois. Je connais pas exactement sa main, il reste une inconnue. Mais bon, déjà, la brandée de fût vers ça, je sais pas. Je suis pas. Vu qu'il joue pas la quick et tout, dans son deck build à lui, il est obligé de toute manière. Donc on va partir du principe que c'est bon. Il a Ketu plus Rahu en main. Il fait Ketu add Lucias et ensuite il fait Rahu, Peach, Femina. Moi je pense que. Sachant qu'il a qu'un seul nom en main. Donc je pars du principe que dans sa main c'est pas un autre nom, sinon il aurait pas Peach Belle. Je pense qu'il aurait Peach l'autre nom avec sa Rahu. Hum. Pour moi tu fais. Du coup il avait Femina Hardro. Du coup il avait Femina Hardro, donc il a déjà Femina en main. Il a Femina, Lucias, Belle Belle et Rahu. Pour moi tu fais Rahu. Tu utilises ton Lucias et... Non, Lucas, il est venu du deck. Ok, il a pas Lucas en main, il a que Femina en main. Il a fait Ketu. Non, il a utilisé Femina du deck, il a que Lucas en main. D'accord. Donc s'il a Femina en main, je pars du principe qu'il a pas d'autres pièges et qu'il veut poser les trois, j'imagine. Après, t'as déjà Artalion, t'es ok. Pour moi, la Ketu sur Lucas, c'est une erreur, je pense. Je pense que tu fais pas Ketu sur Lucas ici, déjà. À moins que tu veuilles faire Norme Lucas. Le problème de faire Norme Lucas, c'est que bah derrière, tu pourras pas faire Frixul qui se reprend. On s'en fout en vrai. En fait, tout dépend si tu veux faire un move Artalion ou pas dans le tour, un move Secrétarion ou pas dans le tour. Faudrait que je sache c'est quoi la dernière en main exactement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu fais pas dépendre ta venue de Femina par Artalion qui reprend. Pour moi, tu fais un move où t'es tranquille. Genre, tu peux faire par exemple, si je dois donner un exemple, hein. Norme Lucas, c'est fait. Tu vois ce qui se passe au niveau. Est-ce que l'adversaire agit ou pas là-dessus? Si l'adversaire, par exemple, Veiler le Lucas, alors tu sais qu'il va falloir que tu fasses Rahu, envoie Femina de ton deck, et Artalion tente de reprendre Femina du coup du Graveyard. Si l'adversaire Veiler pas, bah du coup tu fais venir Femina dans ta main à ce moment-là, t'actives Rahu, et du coup t'envoies Urgula de ton deck. Tu captes? Par exemple, c'est un truc tout bête, hein, mais ça peut s'entendre. Par contre, si tu veux faire un move Secrétarium pour avoir Mululu en fin de board, bah, c'est un peu différent. Si tu veux faire un move Frixul, c'est un peu différent. En tout cas, là, c'est extrêmement risqué sur Veiler. C'est extrêmement risqué. Oui, il a cette quête avec Frixul. Donc, visiblement, il a posé Horn et Flame, donc ça me ferait penser qu'il a Sting en main. Du coup, il fait son move Frixul pour faire un pauvre plus 1 en main qui sert à pas grand chose, hein. Il a hâte quoi avec Ketu du coup? Il a hâte Lucas. Un peu des deux, Pokito. Du coup, il prend un Urgula. Du coup, ici, normalement, il est censé essayer d'aller invoquer un Secrétarion. Ah, ok, il joue autour de quoi? Il joue autour de Nib alors? C'est dommage parce que tout son tour là, ça lui sert à pouvoir faire Femina effet, summon Secrétarion, et Urgula reprend la Femina du Grave, et Secrétarion respect un truc, tu vois. Du coup, bon, bah, c'est un peu con de pas le faire au final, surtout que je pense que Mutasim est un bot qui a side out Nib 100%, genre. Du coup, Aditya avait pas Sting, il a quand même décidé de poser Horn dans le match-up. Je pense que Sting a vraiment beaucoup plus de valeur.
Je pense que c'est une erreur côté Aditya d'avoir fait 7 Horn et pas 7 Sting. À moins qu'ils se disent j'ai déjà Belle, tu vois. Qu'est-ce qu'il a repris Aditya avec son Artalion? Il a repris Femina et Frixul, hein. Et derrière, il a tuto Urgula. Donc en main, il a Frixul, Frixul Femina Urgula en main. Ok. Fenrir qui se spé, tu peux pas vraiment le Horn. Fenrir qui tue un autre Fenrir. Active Ketu. Fenrir c'est super naze en seconde, hein. C'est pas naze, mais c'est pas ça qui te fait gagner la game du tout, quoi. Du tout, du tout. C'est genre du confort ultime. C'est genre si j'ai déjà gagné, je gagnerai plus. Si j'ai pas gagné, je perdrai un peu moins, alors que je perdrai quand même. Du coup, là, tu vois, typiquement, bah, il a side in Fenrir, alors que visiblement, il a pas assez d'out à Flame, puisque bah, il s'est pris Flame et il a rien répondu. D'ailleurs, le tuto du Regula à la fin, t'en penses quoi? Je préfère tuto Mulu dans le miroir. Je pense que son tour est dégueulasse. Je pense que la tuto du Regula est fine dans cette situation. Je pense qu'elle est ok, genre. Parce que là, il est en mode j'ai Sanctifier on board, je vais survivre anyway. Je garde ma Femina pour la fin de main. J'ai Albaz dans le graveyard. Et genre, en gros, bah. Genre, je vais juste aller péter la flame adverse avec mon Urgula durant la fin de main et basta. Genre. D'ailleurs, donc il avait Belle Belle, Brandetfu, Rahu, il a Pitch Lucas. Ouais, c'est ça. Et une belle de la main, Kuro, pour faire target Frixul et Femina. Pour les reprendre à Carta. Donc là, tu vois, il joue les 3 pièges, il arrive même pas à les setup. Alors qu'il a draw Rahu, hein. Et qu'il a pas mal de noms. Parce qu'il fait n'importe quoi déjà, et en dehors de ça, parce que c'est pas à l'aise de le faire, tu vois. Donc là, il joue une brique dans son deck Aditya pour rien. Genre, pour rien. En tout cas, il y a eu Ketu qui s'est pas résolu, mais derrière, il y a Rahu qui s'active et qui se résout. Aditya a pioché une carte sur Flame en résolvant, il a remis une Ketu en dessous le deck. Il y a une inconnue qui n'est pas un nom, et qui n'est pas une carte free à pitch, et qui est probablement un monstre. Donc, et qui n'est pas H du coup. Donc, c'est soit Nib, soit Veiler. Moi, je pense que c'est Veiler. Ok, du coup, on sait qu'il a Magnamut Mutassim dans la main. Il a utilisé 4 cartes de sa main. Il en reste 2 normalement. Ça fait Horn, bonus le Fenrir. C'est trop con d'avoir mis son Fenrir en attaque si c'est derrière pour faire ça. Pose une flame côté Mutassim, il a plus de spell, il a déjà utilisé tout son ceiling. C'est fini. C'est fini. Il n'y a pas eu de Veiler sur Artalion. Pourquoi? Parce qu'il a pas voulu faire l'effet d'Artalion. Il a pas fait Artalion parce qu'il avait peur de se prendre chaîne Sanctifier, je sais pas. Tu préfères pas Urgula pop l'une des magies qu'il pose pour ralentir son tour. Gamble s'il l'a pas en main ou toujours target une piège. Ça dépend, ça dépend. Ça dépend parce que il y a des fois, si t'estimes que tu peux gagner la game sur ça, il faut le faire. Il y a des fois, c'est risqué. Il y a des fois, c'est risqué, mais ça vaut le coup. C'est trop difficile à estimer. Je dirais qu'en règle générale, ton Urgula en main, il a plus de valeur quand t'as deux manières de fusionner que quand t'en as qu'une seule, quoi. Là, c'est vraiment. Son Urgula en main, c'est vraiment. La valeur de base, c'est de se dire comme j'ai mon Sanctifier on board, je suis safe. Mon adversaire n'arrivera jamais à me mettre dans une situation où je suis obligé de Femina. Et donc je vais tranquillement Femina plus tard pour péter la flame, faire du CA, et en plus j'aurai Regula au grave en début de mon tour, etc. Ah, normal base. À la base, tu peux utiliser tes propres monstres pour fusionner ou pas? On est d'accord que non. Parce que là, il fusionne quoi là exactement, le frérot? Si, tu peux. Donc il veut faire un mirror jet avec son propre monstre. Ah non. But you cannot use other monster you control as material. Donc il ne peut pas, il ne peut littéralement pas résoudre la base sur Sanctifier. Le top 4 d'un YCS aux USA, les amis. Entre le futur gagnant du YCS et un gars qui a fait 13-2 dans les rounds. Ou du coup 12-2. 12-2. Et qui a gagné son top 8.
On comprend mieux pourquoi Skaditya a visiblement joué une liste qui était faible dans le miroir, parce que si les adversaires du meilleur match c'est ça, et que en Europe t'as Julius, Danilo, Mekouille, etc., Galacher, machin, etc., bon bah effectivement c'est pas le même monde. C'est pas le même monde. C'est méchant. Ouais, mais un bout d'un moment, j'en ai marre en fait. Il y a un bout d'un moment, j'en ai marre. Je veux bien être gentil ou faire semblant. Des fois, je me dis, vas-y, je vais rien dire parce que voilà. Mais là, c'est trop, les gars. Là, c'est trop. En fait, c'est trop. C'est trop d'arrogance de leur côté alors qu'ils sont nuls en fait. C'est pas grave d'être nul. On est tous nuls dans des domaines. On peut être nul dans Yu-Gi-Oh! On peut être nul dans machin. Et c'est ok, genre, c'est totalement ok. Mais genre, ta gueule, genre, tu vois ou pas? C'est abusé, genre. Et pourtant, les Européens performent pas aux US, c'est bizarre. Mais c'est faux, les Européens performent à la mort aux USA. Et des gens, ils n'ont jamais top un YCS en Europe en faisant 10. Ils vont aux USA, ils en top 1, 2, 3. Les Suisses qui ont fait 2 Suisses en top 4 là, au YCS, je sais pas quoi, vous les avez déjà vus, ces mecs-là en Europe? Vous les avez jamais vus, ces mecs-là en Europe? Est-ce que le top 8 du YCS Lille bat le top 8 de ce YCS? Je sais pas, faudrait regarder. Honnêtement, je sais pas. C'est pas les mêmes formats aussi, faudrait regarder le YCS Bologne plutôt. Les FR. Non, mais après, les FR, no comment. No comment. Il peut faire Secrétariat, non? Je crois qu'il peut faire Secrétariat, oui. Non, ça veut pas dire que c'est pire, il y a 5 mecs qui voyagent. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas. Tu peux pas. Tu mets 5 Français dans un YCS où il y a 1500 Américains. C'est pas parce qu'il y en a pas un qui top que c'est pas que c'est pire. Ok, donc il n'a pas de cible? It's not an illegal activation. Fusion summon un monstre fusion depuis ton extra deck en utilisant des monstres de chaque terrain qui inclut cette carte. Et pourquoi c'est une illegal activation? Je comprends pas. Il joue pas Secrétariat, le type. Si c'est un US qui a gagné les Worlds. C'est les gars, c'est. Je sais pas les gars, je comprends pas là. Bah ils y ont pas pensé, voilà. Il y a personne qui réalise qu'il y a ce critérium faisable dans ce game state. Aucun judge, aucun commentateur, aucun des deux joueurs. Bon, à la limite, les joueurs peuvent être. Voilà, et je garde Horn en second dans le match-up parce que comme ça, je peux gagner. C'est bref. Ok. Bah écoutez, c'est trop mid en fait, c'est trop mid. Genre, c'est trop mid. C'est trop mid. C'est trop mid. Mais après, attention, hein. Ça peut être un aléa, et voilà, mais bref. Là, c'est vraiment, vraiment faible, là, quand même. Mais ça vous montre quelque chose, les gars. Tirons-en du positif. Parce que là, je suis négatif, c'est pas bien. Tirons-en du positif. Les gars, tout le monde peut être meilleur que la moyenne, voire bien meilleur que la moyenne à Yu-Gi-Oh! Vous pouvez tous le faire. Ça ne demande pas des capacités particulières, ça ne demande rien de spécial, ça demande juste de l'envie, de la motivation, et derrière des actions qui suivent cette motivation. C'est tout. Ça demande que ça. C'est faisable largement. Et en dehors de ça, ça montre aussi que ce système de runes, peut-être qu'il est mieux que l'ancien, peut-être qu'il est moins bien que l'ancien, mais en tout cas, moi je pense que ça place plus de joueurs faibles dans le top 8. Parce que, avant, quelqu'un qui fait une bonne run lors des runes, même si c'est plus facile, ou en tout cas t'as plus de chances de faire une bonne run avec de la réussite dans les runes parce qu'il y a moins de runes, derrière il se faisait reality check lors du top cut entre guillemets. Là c'est moins le cas. Non, non, c'est victoire mérité. De quoi? Du champion du monde? Ah, mérité, oui, oui, il a gagné quoi. Croyez en vos rêves, les rêves, j'ai déjà gagné contre un mec qui fumait. J'ai un check CDL, il a bien secrétaire. Ouais, bon, voilà. Investissement plus motivation et let's go vraiment. Mais oui, les gars, vous pouvez tous le faire. Large. Ouais, j'ai joué Dragon Tail à l'Open. Ouais.
Ok. Ensuite, on a le deuxième top 4. Dracotel versus Mitsuyami. T'en penses quoi de Roi des Marais? Je pense qu'aujourd'hui, c'est outdated. Genre, c'est vraiment pas une très bonne option. Question deck building dans Dracotel, tu penses qu'il faut jouer Titanic Class vu que c'est notre seul out à la Tower Lunalight? Je pense que si tu joues le package Branded, c'est intéressant de jouer Titanic Clad, mais je pense pas que la raison de jouer Titanic Clad, ça devrait être d'out la Tower Branded. Parce qu'en gros, enfin la Tower Lunalight, parce que tu vas trop peu l'affronter, parce que de toute manière, c'est pas une out consistante, parce que voilà. Non, j'ai pas mis ma liste quelque part. Ok. Mitsuyami qui gagne le dice, d'accord. Patchwork est déjà meilleur que Roi des Marais. Pas vraiment, non. Ça te demande beaucoup d'investissement dans ton main deck, c'est beaucoup de place. Trop de place. Pour une plus-value qui est pas dingue. Il start avec Abakiri, il se prend H sur son Saji. Je sais pas si ça veut dire qu'il peut avoir un Yumi. Je sais pas comment est-ce qu'il joue Sama Abakiri plus un Yumi. Il est pas censé la jouer comme ça en tout cas. C'est bizarrement joué côté John, mais bon. C'est pas choquant. Les joueurs de Mitsuyami jouent un peu leur main au hasard en début de tour. Ils voulaient mettre son Murakumo avant, bon, ça peut s'entendre. En tout cas, ici, la loupe Yami qui non seulement, si elle se résout, bah, met en place les interruptions Yami, met un Herald qui va protéger la loupe, mais en plus de ça, bah, va pouvoir redonner l'accès à la loupe Mitsu, puisque Herald va pouvoir se faire utiliser en matériel pour aller chercher magie rituelle et derrière se réinvoquer. Il l'avait dans la main le terrain, c'est ça? Ouais, il l'avait dans la main. Ok. Réinvoque Capsi, il part sur Capsi Way à 2. Qu'est-ce qu'il discarde? Il discarde Belle. Spé Marshmallow reprend la. Enfin, reprend pas la surprise encore, mais plus tard. Spé Lolipo. C'est louche de discard Belle dans une situation où t'as déjà autant de body niveau 1. Je comprends pas bien. Samsara 4. Donc en fait, il essaie de jouer autour de Nibiru là, en gardant un niveau 1 en plus dans la main au cas où. Et en menaçant de faire Herald tout de suite. Ok, donc je comprends. Part sur lien 1, il ajoute la magie rituelle qu'il active. Il invoque Murakumo du deck. Il utilise Abakiri de la main. Il cherche Mirror. Active. Il fait pas Mirror tout de suite, d'accord. Il fait surprise. Surprise sur Marshmallow, reprendre surprise. Il part sur Lollipop Way, Reborn 2. Il va Reborn Samsara en remettant son Capsy Way dans l'extra deck. Ou son Herald, pardon. Il se prend Nîmes, mais ça va, il a bien joué autour. Le Samsara est ban, je crois. Ok, donc Murakumo va pouvoir se réinvoquer. Et il y a Belle qui tombe sur le Murakumo, sauf qu'il a Call By pour la Belle. Murakumo se réinvoque, tuto Prayers. Ouais, tuto la piège, ok. Pourquoi pas chaîne Murakumo? Parce que sinon, l'adversaire fait discard Nibiru. Et du coup, tu n'as pas le jeton, en gros. Et du coup, tu as juste perdu un jeton dans l'histoire. Donc il pose 3, on connaît piège, on connaît surprise. Et il a une MP en plus qu'on connaît pas, normalement. Qui est sa carte restante dans la main, à moins que je dise une connerie. Moi, je crois qu'on la connaît pas, hein. Norme Mululu effet. Bon, Norme Mululu effet, c'est risqué de piège parce que tu peux te prendre Femina. Moi, je pense que tu fais juste chaîne Mudragon. Chaîne. Chaîne. Comment il s'appelle Non, en vrai, c'est bien. Parce que je crois qu'il y avait que 2 dans la main de Nicolas. J'ai pas la vision sur sa main, mais je crois qu'il restait que 2. Donc si tu fais piège. Bah non, c'est pas bien en fait. Tu dois faire. Tu dois faire. Murakumo. Ok. Bah ouais, c'est anormal. Call by the Grave, encore une fois. Call by the Grave, plus vous avez vu, bah. Nibiru H, ça ne suffit pas. Versus Abakiri plus Capsi. D'ailleurs, ça ne suffit pas versus Abakiri plus n'importe quel Yomi au passage. Donc, c'est chiant.
C'est chiant. Mais bon, on aura une banlist probablement après Bologne. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont toucher lors de la prochaine ban. Parce qu'il y a tellement de petits trucs qui méritent d'être touchés, je sais pas s'ils vont les voir ou pas. Et ce qui est marrant, c'est que vraiment, ça montre qu'en fait, je pense pas parce que tu touches ce qui doit être ban que d'un coup, il y en aura plus. Au contraire, des fois, tu peux genre faire une bonne banlist et le format qui est. Enfin, tu peux faire une banlist qui paraît être bonne et le format qui est construit sur le, du coup avec le nouveau card pool disponible est moins bien. Ça peut arriver. Faut que Abakira aille dans le néant. Bah ouais, déjà Herald, je pense, dans un premier temps. Ouais. Bien sûr, Kuro, bien sûr. Qu'es-tu? Ok, ça passe. Tuto Lucias, norme Lucias, tuto Femina. Femina est fait. Nicolas qui réfléchit. Ça, tu vois, c'est quand même le signe d'un deck quand même assez complexe. Parce que tu verrais jamais John faire genre norme Cupsy, effet, je réfléchis, tu vois. Ou Cupsy ajoute surprise, je réfléchis. Ah non, tu vois, c'est du tout droit parce que c'est des decks très simples. En face, c'est quand même un deck un peu plus complexe. Bah non, c'est impossible, champion. Comment tu veux faire ça? Faudrait que le mec soit honnête et se rappelle toutes ses mains. Du coup, il utilise Frixule plus Albaz. Encore une fois, il y a un manque de name dans la main. Il avait que Ketu plus Frixule. Donc il avait une main où s'il se prenait H ou Impulse, bah il passait son tour. Et ça, c'est un truc que vous verrez dans toutes les listes quasiment. C'est de mauvaises listes, hein, de toute façon. En tout cas, il posera U. Il a utilisé deux monstres pour pouvoir remonter deux. Et ça veut dire qu'il va partir sur Seal. Il va garder son Lucas Sunboard. Tu vois, Dracotail prend une dose? Non, je pense vraiment pas. Franchement, ce serait une honte de toucher Dracotail parce que le deck ne mérite vraiment pas la bonne, genre. Et si tu devais toucher Dracotail, tu bannes le package Branded, je pense. Faut ban Branded Fusion, de toute façon, cette carte ne devrait pas exister dans les gars. Mais ils le feront pas, hein, mais bon. Oui, champion. Bah après, le mieux, ce serait que toutes les stats de toutes les events soient disponibles dans ce cas-là, tu vois. Ok, avec Ryu, il résout pose 2, il pose Ting et Horn. On connaît Femina Frixule dans sa main. Non, on connaît que Frixule dans sa main. Il a dû utiliser Femina en Matal Fusion là avec sa Ryu. Et du coup, il va pouvoir reprendre sa Femina avec Urgula. Et vous voyez, encore une fois, bah en fait, les gens hard draw deux magies au piège par main parce qu'ils jouent tellement de magies au piège que. Et du coup, au final, ils accèdent aux 3 pièges parce qu'ils en hard draw une. Mais tu vois que là, s'il avait pas hard draw une piège, il a pas accès aux 3, hein. Encore une fois. À quoi ça sert de jouer les 3? Bon, Gulamel Seal 3 pièges, Femina Frixule plus un en main, à peu près. Moi, je pense que c'est Sting Flame, mais bon. Entre 8 et 9, ça augmente beaucoup. Entre 8 et 9, ça augmente pas mal déjà. Ça augmente pas mal. En tout cas, ça augmente. Après, ça passe pas de 10 à 45%, hein. C'est capable de mettre Artalion à 2, Ryu Ketu à 2. Ce serait honteux, frérot. Honteux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le bon côté, quand même, des trappes d'archétype Dragonet, c'est quand même qu'elles sont activables même si on t'a bloqué. Oui. Ça, c'est bien, c'est pas mal en termes de design, ouais. Après, il y a Bandit Fui qui techniquement compte un peu comme une spell aussi. Non, rien à voir pour le coup. Ok, H sur Saji. On a fait Menafrixul côté Nicolas. Peut-être qu'on a encore une inconnue. Je crois pas. John ne passera jamais ce board. Sauf si Nicolas fait n'importe quoi et qu'il se fait punir par genre double cyclone. C'est impossible. Ah, à croquer. Déclare Marshmallow. Donc là, Nicolas, il va probablement paniquer parce qu'à croquer, ça fait peur. Et il va probablement péter le Marshmallow direct. Genre, il va faire une piège random et il va péter le. Il va le péter avec Gulamel. Comment tu joues autour de double cyclone?
Ça dépend juste de comment est-ce que tu utilises tes MP, quoi. En gros, tu peux donner de la valeur à tes posés avant d'activer Flame. Sinon, bah, tu te fais fumer tes posés en même temps que Flame, quoi. Quick Spell, Tribute à Bakeri. Ok. Il va Flame. Incompréhensible. Le mec a activé... Les gars, le mec a activé à croquer. Il a summon son Marshmallow. Et ensuite, il a fait Prayers. C'est un truc de fou. John ne sait probablement pas ce que fait Sting, genre. Il pète le à croquer avec le Gulamel. Du coup, il pioche 2. Et la Prayers est negate. Et John va scoop. Il y a un mais terrain. Il se fait sphere, il scoop. Et voilà. Il voulait pas faire flame le croquis. Non, il préfère flame la Prayers. Je pense qu'il a raison. Je pense que Nicolas aurait pu juste genre Sting le Abakiri et ne pas flame la Prayers. Mais bon. Nixie Card dans l'un qui les a piochés peut-être. Je pense, hein. Les gars, c'est difficile. Franchement, je m'excuse parce que je suis négatif, sarcastique, et peut-être un poil méchant, je suis désolé. Mais franchement, je vous jure que c'est un supplice, genre. C'est un supplice. C'est un supplice, les gars. Pour toi, ne pas jouer à cette name, c'est surtout le nombre de Hurgulapans. Bah, en tout cas, c'est ce que les gens font, ils cut cela, tu vois. Après, moi, je dis pas qu'il faut en jouer 10 millions, et que c'est forcément correct d'en jouer 10 millions. Je dis qu'en tout cas, dans les decks, dans les mains qu'on voit, enfin, dans les joueurs qu'on voit jouer là, lors de ce YCS, ça leur coûte très très cher d'avoir cut des noms. Ça, c'est sûr. Dans un guess de LE, tu les estimes à combien? Ces mecs-là n'ont pas 1000 de points sur DB. Hein. Ces mecs-là n'ont pas 1000 sur DB. Hein. Tu veux ban Bornetfu, tu es forcément le mal en personne. Désolé. Désolé. Ok, Drofas va chercher Abakiri. Norme Lolipo. Ça se prend Fuva à sa chaîne H. Ok. Il y a eu deux Fuva? Il y a eu deux Fuva, les gars. Hein. Ouais. Ok. Il est très embêté ici, John. Hein. Il fait Abakiri, il donne une carte. Il va chercher magie de rituel de la main. Vu qu'il joue pas Futsu et tout, c'est difficile. Il envoie Murakumo, il va chercher Mirror. Il va Mirror, remet le Murakumo, tribute la Abakiri qui se resummon. Juste au piège et il va pas se turn là-dessus probablement. Non, il fait quand même lien 1, donc il redonne une draw. Il se prend Veiler, il chaîne Murakumo. Nicolas, c'est fou d'avoir activé Veiler là-dessus. C'est ridicule. Il a double Ketchu, donc s'il a double Ketchu, bah il envoie une Ketchu au grave. Hein. Désolé pour ça, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi et comment double cyclone est joué. J'ai l'impression que c'est Typhon d'espace mystique qui demande d'avoir une set, donc moins forte. En gros, c'est juste que Dracotail dit qu'il a une piège, Dracotail Flame, qui cible une magie sur le terrain et négate ses effets. Puis pioche 1. Et en fait, ce que tu fais, c'est que tu actives une magie, l'adversaire il chaîne Flame dessus, en ciblant. Toi, tu chaînes double cyclone, du coup, tu détruis ta magie qu'il a ciblée et une autre piège adverse, et du coup, tu dodges la Flame. En plus de péter une carte du côté adverse. Ok, du coup, avec. Du coup, il active un croquis de la main. Il pose la piège et passe turn. Nicolas active Ketu. Si l'adversaire dit oui, il peut pas en fait, hein, vu qu'il va te faire tuto irrégulier. Ah, on a fini, Dieu merci.
Dieu merci les gars, on a fini. On a fini. Je ne veux plus jamais regarder le OSS Pittsburgh de ma vie. Plus jamais. En vrai, c'était intéressant de parler du meilleur match Dracotale ici. Quand même. Parce qu'on a utilisé ce qui se passait pour en discuter en plus en profondeur. Mais au global, ouais. Je sais pas l'expliquer, les gars. Je sais pas l'expliquer. Pourquoi est-ce que le niveau il est bas comme ça? Je sais pas. C'est pas qu'une question de niveau faible aux USA ou quoi. Là, ça va plus loin que ça. Là, c'est étonnant. Je pense que le meilleur joueur du top 8 de très loin, c'était Sako. Aditya, il peut être bon, parce qu'il a déjà été bon dans certains formats. Mais là il fait trop d'erreurs. Chaque duel, il y a beaucoup d'erreurs. Sa liste était pas horrible. Je pense que ça joue dans. Pour moi, elle était pas parfaite, mais je pense qu'il avait le bon choix de deck, Dracotale. Je pense qu'il avait une approche ok. Donc je pense que ça l'a pas mal mis bien. Et après, je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. C'est quoi qui trigger autant des erreurs à ce niveau, les erreurs tout court, le fait que les mecs en 12-2 fassent ça? Je sais pas ce qui me trigger autant. Ce qui me trigger autant, c'est que déjà, ça ne m'intéresse pas à regarder, honnêtement. Donc ça me saoule de faire du contenu sur un truc où ça ne m'intéresse pas à regarder, genre. Alors je trouve des manières de. J'essaie de trouver des manières d'approcher la game qui font qu'on en tire quand même des choses, mais la vérité, c'est pas terrible. Et il n'y a pas trop d'enjeux parce que tu vous regardes pas du bon Yu-Gi-Oh! Et en plus de ça, c'est frustrant. C'est frustrant de voir des gars qui font des scores comme ça avec des niveaux aussi faibles. C'est extrêmement frustrant pour un compétiteur, tu vois. Au-delà de ça. Donc c'est un cumul de plein de choses. Je trouve ça inutile. Et en plus, trouver ça inutile, je trouve ça fou. Genre, c'est dingue. Et en plus, trouver ça dingue, bah, c'est relou, genre. C'est quoi, sérieusement, de pas jouer la Quick Spell? Je pense que la Quick Spell, c'est une excellente carte vraiment dans le miroir, mais dans les autres match-ups, c'est pas dingue. Et je pense que du coup, avec un miroir en match, peut-être là-bas où il y a moins de bons joueurs sur le deck et où les joueurs du deck sont peut-être un peu en retard comparé à ailleurs, bah, peut-être qu'il a estimé qu'il valait mieux jouer des cartes qui sont meilleures dans les autres match-ups. Peut-être aussi qu'il s'attendait pas à jouer beaucoup de Dracotale là-bas. Je comprends, Redos. Tu penses que Muse peut être intéressant à side contre Mitsuyami? Ouais, ouais, c'est intéressant. Ouais, c'est une bonne carte contre Mitsuyami. C'est pas une carte de dingue, mais en fait, le problème, c'est contre Mitsuyami, quand tu essaies de l'interrompre à coup d'entrap, c'est extrêmement difficile. Et donc, les Charmy deviennent quasiment ta meilleure option. Donc, ouais. Le YCS juste avant était plus intéressant à regarder. Je sais pas, mais il était ok. En tout cas, ça va être grave stylé Bologne parce que le format en soi est vraiment super intéressant. Et que Dracotel est un deck. Je pense que ça fait très longtemps que j'ai pas vu un deck qui genre crée autant d'erreurs chez tout le monde parce qu'il y a tellement de choses possibles à faire que voilà. Donc moi Bologne j'y serais, je jouerais. Mais pour ceux qui n'y vont pas, je pense que ce sera super intéressant à regarder. Et j'ai hâte qu'on puisse regarder ce qui s'y est passé dans 2 semaines. Enfin, dans 10 jours maintenant. Demain, je sais pas exactement. Demain, je liverai pas, ça c'est sûr. Dimanche non plus, dimanche je suis en WCQ. Et du coup, je liverai lundi, normalement. Et à partir de lundi, on va. Donc là, on a fait vraiment une semaine de live sur ce qui s'était passé au French Open et au YCS Pittsburgh. Euh, Si j'avais su que le YCS Pittsburgh ressemblait à ça, je vous aurais peut-être pas fait ça. Mais c'est pas grave, c'est fait. Et ce qu'on va faire à la place, là, la semaine prochaine, c'est qu'on va faire un peu plus de gameplay, notamment Dracotale, Memento, des trucs comme ça. Je vais rejouer un peu en remote, en stream aussi. Je vais essayer de jouer dans la Barcode League qui a reprise, si vous voulez rejoindre. Ça va être grave énervé. Et voilà, hein. Is Dracotale the New Tier? Non, rien à voir, mais bon. Lundi, retour WSQ. Lundi, retour WCQ, plus peut-être déjà un peu de gameplay, et sinon, ce sera à partir de mardi de gameplay. On n'oublie pas la manif pour Bologne. On veut réactiver nos cartes negate. C'est vrai qu'il y avait ça. Ça marchera pas. Go win de WCQ. Ouais, je pense que ça peut se faire, hein. Ça peut se faire, ouais. Je pense que ça peut se faire. Peut-être pas le win, mais. Hop là. Non, non, non. Ok, bah écoutez.
C'est gentil, Mikasa, c'est gentil. Bah, c'est pas très grave, hein, si je gagne pas. Hein. Y a rien de... y a rien d'important. C'était une blague, mais no kappa ma bait. Compréhensible, compréhensible. Ok, les gars, on se laisse là pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'être passé. C'était court. C'était vraiment pour terminer ce truc du YCS Pittsburgh. Comme j'ai pas live mercredi, je me suis dit, je live aujourd'hui à la place, vite fait. Comme ça, on le met de côté, on revient plus dessus, on passe à autre chose, on se prépare pour le YCS Bologne à 100%. Ça va être énervé. Si vous avez des trucs que vous voulez que je traite au vu du YCS Bologne ou quoi, n'hésitez pas à les mettre dans le Discord. Vous pouvez les mettre dans le Discord pour l'exclamation Discord. Et j'essaierai